merci d'accepter de faire avec moi et plus particulièrement le New FH ce petit tour de piste qui va vous permettre de le découvrir avant d'aller faire, j'espère, normalement il n'y a pas de souci, un tour sur route qui vous permettra de pouvoir bénéficier aussi de l'utilisation de tout un tas de paramètres qui sera un peu plus difficile d'exploiter sur le circuit. On va y revenir. Donc Jordan, ce véhicule, vous êtes là dans le véhicule 1.500, un 500 en EEV, d'accord, cabine dite basse, ok, mais vous pouvez voir déjà que pour être une cabine basse, elle est quand même relativement complète, spacieuse avec des espaces de rangement bien évidemment minimisés par rapport aux cabines Globe ou XL, hein, ça c'est logique, mais on va retrouver exactement la configuration de ces camions-là, de ces configurations-là, tout en étant, comme je le dis, un peu rabaissé pour autant. On va disposer d'une hauteur de 1m71 du plancher au toit et une hauteur totale de 3,43 m, donc ce qui va intéresser particulièrement les gens qui vont travailler en BNTP. Plateau, citerne, qui n'ont pas forcément besoin de la grande cabine et surtout en TP pour pouvoir passer sous les trémies, parce que c'est quand même la règle première pour pouvoir aller charger. D'accord ? Donc on va faire un petit tour avec ce véhicule qui, par rapport à la gamme FH actuelle, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir que tout est quand même relativement nouveau et assez révolutionnaire en termes de design. On va avoir un pare-brise qui est collé, qui de par les montants avancés et les surfaces latérales augmentées font bénéficier de 17% de visibilité en plus, parce que 17% de surface vitrée supplémentaire. D'accord ? Et par rapport au FH ou FM que l'on peut connaître aujourd'hui, les rétroviseurs qui auront été reculés, suppression de l'angle mort, et tout ça vous allez pouvoir le visualiser en faisant le parcours et l'apprécier. D'accord ? Et mécaniquement, ce véhicule est également équipé de l'IFS. Donc l'IFS, ça va être la suspension intégrale à roue indépendante à l'avant. Donc en termes de confort, on va avoir sur la première partie du parcours une partie avec une surface avec des ralentisseurs. On va évidemment pas se gêner d'y rouler dessus pour que vous puissiez apprécier justement la souplesse du volant et la douceur au niveau des sensations ressenties par le conducteur. D'accord ? Donc au niveau du volant, mais pour reprendre par le début, on va déjà le régler à votre position. Donc pédale au fond à gauche. En l'appuyant à fond, vous allez avoir, alors en l'appuyant au premier cran comme vous faites, vous avez la position du volant uniquement. Et si vous l'appuyez à fond, vous avez toute la colonne. Vous voyez ? Là on peut régler le volant, on peut incliner très fortement le volant. Et à fond, on va avoir la possibilité de lever, baisser, avancer, reculer. Ça vous convient tel qu'il est ? Ça me convient. Bon, mais parfait. Donc, contrairement aux quelques modifications pour une mise en main un peu plus rapide, le véhicule va être équipé bien évidemment de tout ce qui est régulateur d'allure, distance de sécurité. En plus, c'est un véhicule qui est équipé, alors je dis en plus, par habitude aussi, mais d'origine, Volvo propose là ici, vous en avez entendu parler, absolument sur toutes les gammes, et encore une fois sans me répéter, d'origine. Ça sera, là ici ne sera donc pas une option, d'accord, vous pourrez l'utiliser tout à l'heure sur la route, hein, puisque là ici vous permettra là ici va mémoriser tous les parcours vallonnés pour vous restituer après l'utilisation dans cette situation. Une fois que le parcours aura été mémorisé une première fois, là ici va permettre d'exploiter au mieux en termes de consommation la montée d'une côte, d'un col, etc. Donc là ici va travailler en binôme avec le régulateur et ainsi vous permettre d'être toujours sur le bon rapport, au bon couple, au bon régime, etc. dans le but, comme on sait tous, d'obtenir une consommation la moindre possible. D'accord ? Donc contrairement au niveau du ralentisseur, contrairement au FH actuel, vous avez un ralentisseur avec la position automatique, donc qui vous permet l'high-roll, la roue libre, sur la première position, donc tout à fait en haut. D'accord, on aura ainsi une meilleure utilisation et une plus grand pourcentage d'utilisation de l'high-roll. Une première position qui l'annule, qui est le 0, et ensuite votre VEB. Le véhicule présent est équipé du VEB+, donc 3 crans. Et là aussi, contrairement à la version actuelle du FH classique, le brake qui est au fond se retrouve par le petit bouton poussoir ici, sur chacun des 3 crans.
D'accord. Donc une plus grande souplesse d'utilisation. On se permettra sur le parcours d'essayer aussi l'aide au démarrage en côte, parce que nous aurons deux options. Une option avec l'interrupteur que l'on connaît, mais une option aussi avec la palette. Je vous le ferai vivre en direct au moment venu. D'accord ? Ok. Voilà. La partie régulateur, encore une fois que vous pratiquerez sur la route, on va la retrouver également comme la partie audio et ordinateur de bord sur le volant et non plus sur un Komodo comme vous pouvez le retrouver sur le FH classique. D'accord ? Au niveau des rangements, on en a parlé précédemment, on va retrouver aussi ici un porte-bouteille avec un espace de rangement. Très pratique aussi, pour une fois, sur les véhicules, on s'aperçoit que Volvo a bien pensé la taille du rangement, qui peut recevoir un carnet CMR sans être obligé de le plier en X morceaux. On va retrouver ce que vous aviez connu sur les véhicules habituels, à savoir les espaces de rangement traditionnels. D'accord ? Porte-bouteille ici. Et très grand rangement également, qui peut donc faire l'office et qui va recevoir la partie frigo si l'option frigo est retenue. D'accord. En termes de couchette, légèrement plus de largeur, on arrive à un peu plus de 80 cm en largeur hors tout, une meilleure densité de mousse, etc. Donc Volvo a pensé aussi au confort bien évidemment, et au travers de ces différents éléments, on peut dire que Volvo a pris en compte des remarques constructives faites par les utilisateurs que vous êtes les uns et les autres au quotidien. D'accord ? Donc on va pouvoir démarrer, Jordan. Donc la boîte iShift vous connaissez, d'accord ? Oui. Toujours très, très performante, donc il n'y a pas de découverte pour vous. On va partir et on va tout faire bien évidemment en mode auto, il n'y a pas de souci. Donc le frein de parc est en version électrique, donc il va s'enlever tout seul dès lors que vous allez prendre l'accélérateur. On peut l'enlever manuellement en repoussant à fond. Pour l'activer, on va tirer vers soi, mais le fait de couper le contact permettra une activation automatique du frein électrique. D'accord ? Je vous laisse y aller, je vous parlerai un peu de la télécommande en fin de parcours. Donc là, on va partir sur la gauche, c'est vrai qu'on est un peu serré, et aussitôt à droite. Donc on part par là-bas. Voilà, absolument, on va suivre les petits panneaux bleus. Assez facilement vos repères et votre position. Oui, on est vraiment bien. Vous êtes bien ? Ah non, le siège, on est vraiment bien. Donc là, on va arriver sur un petit bout de ligne droite où on va pouvoir vérifier deux choses. Un, la prise très très rapide, la mise très très rapide en high roll. Donc dès qu'on va lâcher l'accélérateur, il va se mettre en high roll et vous allez voir votre compte tour descendre au régime ralenti autour de 500-600 tours. Voilà. Et je vais juste vous demander de rouler sur les vibreurs, là, sur les ralentisseurs, ici, voilà, tout droit, pour pouvoir me dire ce que vous pensez de la suspension à l'avant et des sensations dans le volant. Très peu de vibrations. Un grand confort. Un grand confort, hein. Ouais. C'est vrai. C'est ce que la plupart des gens qui ont pu faire l'essai constatent. C'est vraiment une souplesse très souple. Très souple, voilà. On n'a pratiquement pas besoin de tenir le volant de façon serrée. On le tient de manière automatique, mais la suspension fait le reste. Donc là, on prendra sur la droite, Jordan. Dans la configuration Ben TP où nous sommes à 42 tonnes quasi de poids total volant. On n'est pas tout à fait à 44 tonnes, mais 42 tonnes c'est déjà bien. Voilà, donc là on va rester sur la droite, on va longer la petite cabane et vous pourrez dès le haut de la côte activer le ralentisseur.
un, 2 ou 3 crans en fonction de vos souhaits et pas hésiter à utiliser le break donc par le bouton poussoir en bout pour que vous puissiez voir le. Voilà, vous pouvez l'enclencher, même les 3 crans. 1, 2, voilà, 3. Voilà. Oui. Et là vous voyez le. Ah oui, oui. Vraiment l'intérêt du break. Et là, tel que vous l'avez pris, on est quand même sur une pente à 12%. Tel que vous l'avez pris, on n'a pas besoin du tout de toucher effectivement à la pédale de frein. Et on est pour autant sur un VEB+. On n'est pas, le véhicule présent n'est pas équipé d'un retardeur, simplement le VEB+. Voilà, donc là on va rester efficace. Très bien. Donc là on prendra à droite. On va suivre le petit panneau bleu toujours. Donc par cette belle semaine, ça nous amène à penser à des choses qui pourraient paraître des détails, mais le pare-soleil est électrique, vous voyez, par le bouton que vous avez juste en haut à droite. L'interrupteur, voilà, encore un peu à gauche. Là. Voilà, vous allez l'actionner. Ah d'accord. Donc grande précision de mouvement, et puis surtout des deux côtés simultanément. Sans être obligé d'aller chercher une poignée ou un bouton quelconque très loin. Latéralement il est manuel, mais c'est la même typologie de pare-soleil. Qu'est-ce que vous pensez de la douceur de la boîte, etc. Vous trouvez agréable? Agréable, très agréable à conduire. Donc là on prendra à gauche, Jordan, s'il vous plaît. Vous voyez que la boîte finalement se recale très très vite sur le bon rapport. Ouais. On n'a pas d'à-coup. Il n'y a pas d'à-coup, très bien. Je vous laisse une fois relancer un peu, pouvoir relâcher l'accélérateur, juste pour apprécier que le fait que l'airroll, l'éco-roll se prend très très vite. Voilà, si on relâche, vous allez voir, ça va être suffisant pour, malgré la courte distance, pour qu'il vienne absolument, vous voyez, se mettre automatiquement en airroll. Donc le fait d'avoir, et là on prendra à gauche, le fait d'avoir positionné la commande en automatique tout à fait en haut, va franchement, je me répète, mais améliorer et augmenter l'utilisation de cet avantage-là par les conducteurs au quotidien, c'est certain. Donc là, on va serrer légèrement à droite pour éviter de faire un sort à la deuxième quille. La première, il y a déjà eu droit. Voilà, c'est sur la gauche. Très bien. Rétroviseur par rapport au véhicule actuel, beaucoup plus design, on va dire ça comme ça. Donc là on va continuer, on va reprendre ces deux on vient. Voilà, beaucoup plus design, et puis surtout une position, une poignée de réglage qui permet de le rabattre lorsqu'on va se trouver avec ces véhicules là, peut-être en des situations de chantier avec des branches, des choses comme ça, et ne serait-ce que les stations de lavage avec les rouleaux qui sont souvent l'ennemi de ce rétroviseur. Là tout est réglé par la position de réglage. Donc là, Jordan va se permettre dans la côte de s'arrêter et on va essayer l'aide au démarrage en côte. Voilà. Alors, deux possibilités, on va aller voir les deux. Le bouton est activé. L'interrupteur est activé. Dès qu'il est activé, tant que vous ne recoupez pas le contact, vous pouvez avoir 10, 20 démarrages en côte, il sera toujours actif et l'action sera active aussi. D'accord ? Vous coupez le contact, faites une coupure, quoi que ce soit, il faudra le réactiver. C'est une condition de sécurité par rapport s'il y a un changement de conducteur, que chacun puisse être libre de ses choix. D'accord ? Donc là, l'intérêt, vous avez le pied sur le frein. Quand on va relâcher pour aller chercher l'accélérateur, on a 2 secondes, à peu près 2 secondes et demie de retenue. D'accord ? Et ça vous permet de prendre l'accélérateur en toute tranquillité et de reprendre surtout l'accélération très fluide avec un régime moteur juste suffisant et d'éviter tout ce qui peut être à coup, à la reprise, etc. D'accord ? Donc là on peut essayer. Vous voyez, il y a la retenue et là vous réaccélérez et vous repartez gentiment. Et le véhicule n'a donc pas reculé. D'accord ? Et
ensuite il y a l'autre possibilité, je vais volontairement désactiver celui-ci, voilà, vous pouvez vous réarrêter, je vais volontairement désactiver celui-ci, vous allez avoir la même fonction finalement, mais peut-être plus rapidement exploitable, surtout si la première position n'est pas en mode actif, avec la palette du ralentisseur, d'accord, où vous allez avoir la possibilité, je le fais pour vous montrer, vous allez le faire en suivant, de venir ainsi, palette qui va vous freiner également pour par exemple un essai de traction, d'accord, très, très facile à faire. Là j'ai activé, bon je le tiens volontairement pour vous expliquer, mais je relâche et je vais avoir la même retenue qu'avec l'interrupteur. Simplement, dans certaines situations, ce sera peut-être plus facile de le prendre là que de s'assurer que... D'accord. Voilà. Donc là, il suffit de... Alors, vous allez le reprendre puisqu'il reste actif 2 secondes et demie. Voilà. Enfin, vous lâchez et là, hop, on n'a pas été au dernier cran. Vous allez voir. D'accord, il y a... Allez, voilà. Tac. Voilà. Et là, on peut y aller. D'accord ? Donc on a les deux possibilités. C'est pas négligeable. La plupart des gens apprécient beaucoup cette possibilité aussi à la palette. D'accord ? Mais voilà un élément aussi qui, mine de rien, permettra de jouer un peu sur la consommation, parce que quand on part avec un frein de parc actuel et habituel et manuel, on a souvent tendance à reprendre des accélérations à des régimes très élevés, alors qu'il n'y a pas forcément l'utilité. On va se diriger vers le stop, on va laisser passer le porteur, mais il va passer sans problème et on va pouvoir continuer notre petit parcours. Alors le toit ouvrant peut être ouvrant ou simplement panoramique, d'accord, et il aura la particularité en plus de servir et de faire office d'issue de secours. Le pare-brise étant collé, il faut obligatoirement une trappe ou une issue de secours, donc le toit ouvrant a ce double rôle. D'accord. Alors étant issu de secours, Volvo propose aussi l'iPark Cool, qui est un climatiseur de jour ou de nuit électrique. Voilà, là on va descendre et prendre la prochaine à gauche pour remonter. Donc l'iPark Cool a la particularité d'être complètement intégré dans la conception du véhicule. Ça reste une option bien sûr, mais dès lors qu'elle est choisie, elle est complètement intégrée dans la conception du véhicule. Pas de réservoir extérieur, pas de quoi que ce soit, électrique uniquement, et ça va être un régulateur de température très, très efficace, puisqu'il aura bien évidemment la particularité de ne pas aller se servir dans le réservoir de gasoil. D'accord ? Donc il va vous permettre de moduler votre température et de maintenir le véhicule à une température raisonnable. D'accord ? Tout en gardant une marge de sécurité pour faciliter le redémarrage, puisqu'il est électrique, il travaille avec la batterie, mais il y aura toujours une marge de sécurité. Là, on va aller se mettre derrière la première benne, on va avancer au maximum. Là, voilà, juste là derrière. Ça sera très très bien. Voilà. Mise au neutre. Alors le frein, dès lors que soit vous l'activez, voilà, en sentant un petit cran vers vous, clac, allez-y encore un peu. Voilà, vous avez senti le petit cran, donc là il est activé, d'accord. Par contre, vous allez voir, si vous voulez freiner, appuyez sur le frein, je vais volontairement le couper, voilà, et si vous coupez le contact, il va se réactiver tout seul. D'accord. Voilà, sécurité également à ce niveau-là. D'accord. Deux mots sur l'IC régulateur, on en a parlé bien sûr, mais vous allez pouvoir l'essayer sur la route, d'accord. Par contre, deux mots sur la télécommande, qui est une option que vous avez sur votre montant gauche. Donc voilà, vous pouvez la prendre. Il suffit de juste voilà. Donc l'intérêt d'une télécommande, c'est de pouvoir la déplacer évidemment hors du véhicule. L'oublier sur un quai de chargement ne sera pas possible parce que vous avez automatiquement une alerte qui va vous le signaler. Alors vous pouvez avec cette télécommande, surtout en BNTP, c'est très pratique, ou en céréalière, avoir un indicateur comme à l'ordinateur de bord, mais encore une fois, si vous êtes à l'extérieur, c'est plus pratique. Vous allez pouvoir avoir un œil sur la répartition de charge par essieu et la charge complète de votre ensemble, dès lors que tout l'ensemble est en suspension pneumatique, bien évidemment. Vous allez pouvoir aussi, si vous
travaillez dans une société ou une activité qui va reprendre des mises à quai régulières, vous pouvez programmer différentes hauteurs de quai. Une fois que vous aurez positionné votre camion à la bonne hauteur, vous aurez ensuite plus qu'à enregistrer, le nommer, quai 1, quai 2, quai 3, etc. Et à la prochaine venue sur cette base logistique ou chez vous à quai, etc., vous pouvez, le véhicule va se repositionner automatiquement sur le niveau retenu. D'accord ? Vous allez pouvoir aussi à distance allumer, couper, éteindre vos feux, démarrer, éteindre votre moteur, augmenter votre ralenti moteur si vous êtes en train de travailler à l'extérieur avec une grue, avec un outil complémentaire au moteur lui-même. Vous pouvez monter le régime ou descendre le régime de votre moteur sans être pour autant à bord du véhicule. D'accord. Alors ça reste une option, mais dans certains cas ça peut avoir une utilité bien justifiée par rapport, encore une fois, à l'activité. D'accord. Donc, est-ce que vous avez peut-être une question ou deux ? Qu'est-ce que vous avez peut-être exprimé un ressenti ? Très souple. Oui. La souplesse. La souplesse. D'accord. Lié essentiellement, évidemment, à la suspension repensée, mais particulièrement à l'IFS. Hein ? Après, je trouve que le design je trouve ça vraiment sympa, quoi. L'ambiance de cabine, etc. Oui. Et puis un confort de conduite. Indéniable. Parfait. Voilà. Parfait, Jordan. Donc là, je vais vous laisser rejoindre Emmanuel qui va vous poser une ou deux petites questions tout à fait sympathiques pour terminer ce petit tour d'essai. Hein. Okay. Et je vous laisse après profiter justement de ce qui va être un petit tour sur route. D'accord. Mais je vous dis à très bientôt, puis bonne continuation et puis surtout bonne utilisation si vous êtes demain un propriétaire entre guillemets du New FH. Oui. Je vais vous redonner effectivement. Voilà. Merci beaucoup Jordan. Très bonne fin de journée. Merci. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH ? Eh ben écoutez, une conduite très souple, un confort de conduite. Le design de la cabine est très réussi. Et toujours ce même confort qu'on retrouve au fur et à mesure. Voilà. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit ? Quel aspect m'a particulièrement séduit? Eh ben, le confort, on a plaisir à conduire, on a envie de faire beaucoup de routes avec, on a envie d'y passer du temps. Vous avez l'habitude de conduire ce genre de véhicule? Oui, j'ai l'habitude de conduire ce genre de véhicule et je dois dire que là, je suis pas déçu, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup.